Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur. Vous êtes donc avec Alex dans ce Actu Méca du 9 février 2022. Aujourd'hui, au sommaire, autoroute, seul le prix augmente. Le cours du pétrole, véritable hausse ou réel problème? Présidentielle, Hidalgo joue-t-elle avec le fusible critère? Nouveau présidentiel, Bloc Moteur va poser ses questions. Formule 1, le cas Hamilton. Formule 1 encore, les présentations des monoplaces. Et encore Formule 1, rappel des dates importantes. Ensuite, vidéo média, c'est donc là cette fois Ferrari et sa nouvelle F1 qui va teaser le nom. On n'a eu que ça en contenu, on n'a rien eu d'autre, c'est très calme. Donc passons tout de suite au thème numéro 1. Donc premier sujet, les autoroutes à partir du 1er février de cette année, donc 2022. Le prix des péages sur les réseaux autoroutiers français vont augmenter d'environ 2%. Ce qui porte depuis 2010, soit 12 ans, cette hausse entre 15,3 jusqu'à 24,6% sur l'ensemble du territoire. Autrement dit, ça coûte de plus en plus cher de prendre l'autoroute. Alors, quels sont les arguments qui sont principalement avancés? Donc on a la fameuse inflation qu'on entend tant parler, la baisse du trafic autoroutier, donc moins de rentrée d'argent, mais c'est normal, plus c'est cher, moins de gens peuvent se permettre, l'augmentation des coûts humains au niveau des salaires, au niveau de tout ça, c'est ce qui est avancé par les compagnies, ainsi que les coûts de l'entretien qui seraient en augmentation puisque les matières premières coûtent plus cher. Mais la chose principale à savoir et à ne jamais perdre de vue lorsqu'on parle d'autoroutes, c'est que les autoroutes sont désormais privatisées, elles n'appartiennent plus à l'État, même si l'État a son mot à dire sur pas mal de choses. Bon, qui dit privatisé dit entreprise privée, dit potentiellement actionnaire, dividende, comprendra qui veut comprendre. Thème numéro 2, le pétrole, le coût du carburant. En octobre 2015, le prix du gasoil était à 0,90 € environ par litre, tandis que le baril était lui à 42,80 €. Donc baril de Brent, le baril de Brent, la valeur qu'on prend, la baril de Brent, c'est la valeur européenne pour déterminer le coût du pétrole. En février 2022, le prix du gasoil est environ à 1,70 € le litre, tandis que le baril, lui, de Brent, est toujours à 79,59 €. On peut parler d'une stabilité de ratio, on a 0,8% d'écart, mais les dispositifs anciens tels que la TIPP flottante, etc., ne font plus office de tampon face aux variations du coût du baril. Donc ça amortit moins les hausses de carburant, les baisses sont moins vues aussi. Alors, on va se dire oui, c'est équivalent. Oui et non. Parce que lorsqu'on prend le prix du sans-plomb, qui est désormais quasiment le prix du gasoil, il était 30 centimes plus cher par litre à l'époque. Et aujourd'hui, on arrive sur un prix à peu près équivalent. Donc effectivement, il y a bien une marge qui est mise quelque part, des taxes ou quelque chose au niveau du gasoil, on ne sait pas trop. Donc voilà. Après, certains vont dire oui, mais ils prennent un peu moins de marge. C'est tout à fait possible. Mais raisonnement tout bête. Il vaut mieux aujourd'hui 0,8% sur 100 € que 0,5% sur 50 €. Parce que sur le flux, dans tous les cas, vous êtes obligé d'acheter du carburant. Sur ce flux-là, vous allez produire plus de marge sur un plein par ticket, on va dire. Non pas par montant, mais par ticket, par passage en caisse, vous allez produire plus de marge. Les voitures n'ont pas des réservoirs plus petits. Ça continue d'augmenter. Donc on vous laissera faire votre avis là-dessus, mais d'une certaine manière, c'est assez réduit l'écart entre l'évolution du prix du baril et le prix au litre. Donc, on peut potentiellement laisser le bénéfice du doute à tous les partis. Thème numéro 3. Anne Hidalgo, donc la mairesse de Paris, mais aussi et surtout candidate aux élections présidentielles, voit sa commune reporter une mesure contestée par le lobbying anti-écolo. Ce sont les fameux critères, vous savez, les vignettes à l'échelon national, mises en place par un certain Nicolas Hulot à l'époque, ou Ségolène Royal, je ne sais plus trop. Et le but est de réguler le trafic dans certaines zones en fonction de la catégorie des voitures. Ces régulations permettent notamment lors des pics de pollution d'écarter soi-disant les véhicules les plus polluants. Le Grand Paris devait mettre en place interdiction aux critères de classe 3 dès juillet 2022, juste avant les élections qui ont lieu en avril. Alors déjà, le Grand Paris, c'est quoi? C'est 131 communes, c'est une métropole, c'est un territoire de 814 km². Je vous laisse imaginer quand même la superficie. Les véhicules critères 3, c'est quoi désormais? Ce sont des diesels immatriculés entre 2006
et 2010. De 1997 à 2005 pour les véhicules essence. Tandis que pour les deux roues, ce sont les véhicules de 2004 à 2006. N'oubliez pas que les élections présidentielles sont en avril. Juillet, la mesure reportée à 2023, je vous laisse deviner. On pourrait penser à une utilisation fusible dans la mesure de décaler la mesure pour éviter d'éloigner le lobbying des personnes défendant le thermique. Désormais, nouveau thème présidentiel par bloc moteur. Nous allons poser à tous les candidats déclarés les mêmes questions. Donc, n'hésitez pas à en suggérer en commentaire. Peut-être que certaines pourraient être pertinentes et seront proposées. Les thématiques, ça va être les limitations de vitesse, les règles écologiques, les véhicules de collection, le sport auto. La législation autour de l'automobile seront donc ces principaux sujets qui sont importants puisqu'on est là pour la défense de l'automobile. Tous les candidats auront donc ces questions et ceux qui auront pris la peine de nous répondre, on postera les réponses qu'on lira. Ça synthétisera suivant la longueur des réponses, bien entendu. Ceux qui ne répondront pas, on précisera aussi qu'ils n'ont pas répondu et donc potentiellement que le sujet ne les intéresse pas. Le but étant de vous apporter sur un sujet qui nous tient tous à cœur, l'automobile, la vision de chacun des candidats pour savoir vers quoi vous allez potentiellement vous diriger ou pas. Formule 1, le cas Hamilton. Alors, il a fait durer le suspense, souvenez-vous, la bataille, Abu Dhabi, dernière course, la safety car, rentre au stand, rentre pas au stand. Hamilton, certains disent qu'il aurait dû être titré, d'autres disent que c'est logique pour Max Verstappen, d'autres évoquent un drapeau rouge comme Alain Prost par exemple. Chacun a son avis sur le sujet et nous ne donnerons pas le nôtre. Max Verstappen est champion du monde 2021, Lewis Hamilton vice-champion du monde et surtout septuple champion du monde et il a mis en suspens sa potentielle participation à ce championnat 2022 tout simplement. Et donc il a mis en suspens, Mercedes avait fait une petite guerre de communication avec la FIA et c'est officiel, Lewis Hamilton sera bien sur les grilles de départ en cette année 2022. Ça promet un beau combat, on espère le retour de quelques écuries en haut, pourquoi pas Ferrari, Alpine, Ferrari est beaucoup évoqué. Ça, on en avait parlé dans un Actu Moteur précédent, le pourquoi du comment l'écurie pourrait rebondir. Et Formule 1 toujours, As a présenté sa livrée le 4 février. La livrée, ce n'est pas la voiture en elle-même, ce n'est pas vraiment tout ce qui est aéro, mais c'est le design, les sponsors. Vous n'aurez pas la version, je dirais, quasi définitive, même si toutes les écuries font un peu comme ça. Red Bull présente la monoplace du champion du monde, Max Verstappen, et en fait, entre le temps qu'on tourne la vidéo, c'est-à-dire le mardi, et le temps que la vidéo sorte le mercredi, la monoplace n'est pas présentée. Le 11 février, donc ce sera au tour de McLaren. AlphaTauri avec la AT03, ce sera le 14 février à midi. Ferrari avec la F175, ce sera le 17 février à 14 h. Tandis que Mercedes avec la W13 e-Performance, ce sera le 18 février. L'heure n'est pas communiquée. Pareil pour Alpine avec la A522 le 21 février. Tandis que Alfa Romeo présentera sa C42 le 27 février 2022 à 9 h. Formule 1 toujours, essais hivernaux. Les essais hivernaux débuteront du 23 au 25 février, soit 3 jours, à Barcelone. Ce seront des essais à huis clos, il n'y aura pas de retransmission TV, pas de live timing officiel, seulement des journalistes sur place qui vous feront sans doute des lives comme nous à l'époque de F1 Direct. Puis, les prochains essais hivernaux qui suivront du 11 au 13 mars à Bahreïn cette fois seront retransmis via l'application F1 TV et avec un live timing et tous les éléments vous permettant de suivre ses débuts. N'oublions pas que c'est la réforme réglementaire dans cette nouvelle saison de Formule 1. Désormais, place à la vidéo média de Ferrari qui ne présente pas un intérêt monstrueux, mais c'était la seule vidéo média qu'on avait à vous proposer dans cet Actu Moteur. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à inviter vos amis à liker la chaîne, éventuellement à participer à la cagnotte de l'association pour vous proposer toujours plus et mieux. Nous, on se retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo. C'était Actu Moteur C'était Actu Moteur de février. On vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt et surtout restez à bloc moteur!